Hello, salut. Donc petite vidéo là, rapidement. Je vais faire les bras. J'ai plus trop de batterie. Je vais essayer de vous filmer ça. Comment je fais les bras à la maison, à la casa. Et surtout, on apprécie le retour du frais dans la région parce que les canicules, il y en a eu combien en France? 3, 4. Et en Pays de la Loire, on les a toutes eues. On a bien pris cher. Et c'est vraiment un plaisir là, vous voyez, il y a de l'air, il y a du vent, il fait bon. En vrai, il doit pas faire plus de 25 aujourd'hui. On a l'impression qu'il fait, on a l'impression qu'il fait 18-19, tellement on a eu 35-40 pendant je sais pas combien de temps. Le fait d'avoir 25, on se dit oula, on mettrait presque un petit pull. Enfin bref, let's go, let's go, let's go. Je vais me mettre, comment je vais me mettre? Tac, je vais me mettre comme ça. Donc, voilà, pour ceux qui me suivent, on n'est pas beaucoup hein, sur la chaîne, on est 3, 2 abonnés et moi, mais bon, c'est toujours ça à prendre. Ah, vous avez vu? Regardez-moi. Regardez ça, comme ça s'affine. Ah, c'est pas compliqué, hein. Je fais plus trop les jambes en ce moment, donc forcément, ça s'affine. Mais c'est surtout là, le volume musculaire que je suis en train de perdre au niveau des mollets. Mais c'est pas grave, ça va être vite repris. Et je ferai une vidéo justement d'ici peut-être 4-5 semaines. Et ce sera la vidéo de reprise de volume des mollets, j'expliquerai comment. Allez, donc là, petite séance bras. Unilatéral parce que malheureusement ce qui m'embête c'est que j'ai peur de pas avoir assez de time pour tout filmer là. Voilà pour la séance bras. Non, c'est pas fini, c'est pas fini. Ok. Bon, j'espère que je vais avoir assez de temps pour vous filmer la séance. Combien de temps? Dans tous les cas, si j'ai pas assez de temps, c'est pas grave, ça fera une courte vidéo d'entraînement. Mais ouais, si je peux partir sur 30 minutes, ça peut être pas mal, 30 minutes d'entraînement. Voilà, là, rien de très compliqué, hein. Je prends des haltères dans chaque main. Je fais mes curls unilatérales. Bon, là, j'en ai qu'une haltère. Et je switch avec la barre, tout simplement. Voilà. Bon, j'ai la chance d'avoir le soleil qui donne sur ma terrasse. C'est un peu du pumping, du sun pumping. Ça, c'est cool, ça, quand même.
Donc l'avantage aussi d'être voilà, un peu bronzé comme je le suis, ça permet de mieux afficher la démarcation, vous voyez. Là l'idée c'est d'avoir l'épaule qui se dessine, le biceps qui sort, et bien sûr le triceps à l'arrière. Donc on voit hein, sur mon anatomie de bras que si je me trompe pas, je manque beaucoup d'arrière d'épaule. Mais ça me dérange pas parce que j'ai jamais trouvé que c'était beau. Je préfère développer le volume devant et sur les côtés. Pour ce qui est de mes épaules. Allez. Ah, c'est pas le bonheur ça. Ciel bleu. Barbecue prêt à tourner. Bonhomme en place. Outil de travail. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Ben, le peuple demande une belle Ferrari jaune. Jaune devant là. Mais bon, avant la Ferrari jaune, il y aura certainement la 206 verte en mode Hulk. Ça c'est un truc qui peut être sympa à faire. J'y ai pensé aujourd'hui, je me dis tiens, je changerais bien la couleur de ma 206 pour la mettre de blanc à vert. Optimiser la puissance aussi du moteur. Je me suis renseigné grâce à l'intelligence artificielle que je pouvais augmenter de 20 chevaux. Pas plus parce qu'après le châssis n'est pas prévu pour une surpuissance. Mais voilà. Sachez que quand vous avez une voiture, vous pouvez augmenter la puissance de votre voiture en jouant sur certains éléments du moteur ou machin. Je suis pas un expert mais je commence à m'y intéresser un peu. C'est ce que je vais probablement faire sur la 206. Vraiment augmenter petit à petit la puissance pour avoir un truc sympa à conduire. C'est vraiment une révélation cette voiture. C'est une vidéo qui commence en muscu pour finir en comment dire, en discussion automobile, mais ouais, petit aparté sur ma 206, c'est une voiture qui paye pas de mine comme ça, mais le moteur est de 75 chevaux, 1 litre 4 je crois essence, mais il est péchu, il est nerveux. Du coup on s'amuse en fait, même avec un petit moteur comme ça, on s'amuse assez facilement sur les premiers rapports, sur 1, 2, 3, 4 même, il y a de la reprise en 4. Bien sûr après quand on est sur des vitesses un peu plus élevées, au-delà de 120 c'est déjà plus intéressant en fait. C'est là où la voiture on commence à se dire ah ouais il n'y a vraiment pas assez de puissance. Mais sinon de 0 à 120 c'est cool. C'est cool, et puis c'est passe-partout, c'est encore une voiture voilà, qui fait pas 2 tonnes, qui est pas hyper longue, hyper large, enfin on peut la garer partout quoi. Assez pratique, volume de coffre on va dire suffisant, c'est une 5 places, voilà, régulateur, conduite assistée, climatisation, voilà. Imaginez que je la mets en verte. Après se posera la question des jantes. Je sais pas. I don't know. Allez, c'est reparti. Bon.
Quel sport de... J'ai l'impression d'être tout maigrichon des jambes. Alors qu'en fait ça va encore. Mais on va affiner tout ça. C'est ma vidéo, hein, je fais ce que je veux. Hein. Qu'est-ce qu'il y a J'ai l'impression d'avoir des baguettes maintenant. Les ischios se touchent plus, j'ai remarqué quand je marche. Quasiment plus. S'il y a des experts en jambes, dites-moi. Dites-moi si j'ai des points forts en jambes ou pas du tout. Pour moi, oui, mais je peux me tromper en fait. Je peux me tromper largement. Je peux me tromper. Allez, c'est reparti. Ah, il était temps de les faire ces fameux bras. Alors combien de temps j'ai là? Ah, ça va le faire. Ça va le faire. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Ce serait bien d'être un petit peu plus nombreux pour qu'on kiffe un peu plus. J'ai d'autres chaînes aussi, mais ça marche mieux. Mes autres chaînes marchent mieux. Donc ça fait plaisir aussi de se dire qu'on a d'autres chaînes qui fonctionnent parce que celle-ci... bah, ça pourrait être mieux quoi. Bon, je vous rassure, hein, je fais ça pour moi, principalement pour moi. Et comme devoir de mémoire, ça je me dirais quand j'aurai 50, 60 piges. L'idée c'est d'avoir toute cette sauvegarde et d'atteindre, on va dire, je pense que tout homme a le devoir d'exploiter son potentiel physique le mieux qu'il peut. Et tout en restant dans la mesure des efforts qu'il est capable de produire hors dopage. Voilà, voilà. C'est quand même con hein, de se dire on va arriver à, je sais pas, quand on sera vieux quoi, de se dire putain j'ai été vieux et j'ai pas poussé quoi. C'est quand même dommage. J'ai pas tout donné, tout du moins. Quoi. Il faut essayer de tout donner. Je pense à ceux qui n'ont pas la possibilité de tout donner. Quand on est en bonne santé, on doit tout donner. On doit tout donner, quitte à cracher du sang ou à vomir. Cracher du sang, ça m'arrive pas, mais vomir, ça peut encore m'arriver. Je rentre encore dans le cadre. Allez, putain, je vais faire du développement unilatéral halter. C'est parti, mon kiki. Vous voyez, hein, je me prends pas la tête. Une haltère, une barre. Puis ça suffit. Le tout, c'est de faire ce qu'il y a à faire. Et voilà quoi. Il n'y a pas de secret.
Oh, c'est vraiment étrange, j'ai vraiment l'impression d'avoir des jambes mais skinny. Coucou, coucou, j'ai des petites jambes. Ce qui me manque sur ma terrasse, c'est une petite machine tirage horizontal. Ça, c'est vraiment une machine que je surkiffe parce que vous faites le dos et en même temps, vous venez travailler indirectement aussi les biceps. Et ça, c'est vraiment cool. Pareil, un peu à l'instar d'une séance pec. Bah, on fait travailler aussi les triceps, enfin surtout quand on est couché. Donc voilà, si vraiment il y avait 2 machines qu'il faudrait que j'ai, ce serait développer, ouais, tirage horizontal pour le dos et puis une espèce de banc pour faire du développé couché à barre ou à halter. C'est en projet, c'est en projet. C'est en projet. En projet. En projet, en projet, en projet. En projet, en projet, en projet. En projet. Yeah, yeah, yeah. Yeah man. Reggaeton. Bon, ben 18 minutes là. Ah oui, j'ai presque plus de batterie pour faire cette vidéo. Bon, bah, on va aller au bout, hein. On va aller au bout, hein. Ah là là. Attends, ça prêterait presque à être torse nu. Allez. Même ça peut être intéressant, vous voyez, de se pencher comme ça. Comme ça, on fait juste bosser les biceps. Ouh. Et on pose. Ah putain, il y a un jet privé qui passe à toute allure. Donc pour ceux qui arrivent sur la vidéo, bah, bienvenue à vous. Moi c'est The Radiant Phantom, voilà, je suis un YouTuber qui fait des vidéos sur la musculation. Voilà. C'est une chaîne un peu particulière parce que c'est un peu, comment dire, comme j'explique dans pas mal de mes vidéos, c'est un travail de mémoire que je fais personnel pour voir jusqu'où je peux amener mon physique de la manière la plus respectable possible, que ce soit par les entraînements, par l'alimentation, la récupération, tout ça, voilà. Si ça peut motiver aussi des gens qui, voilà, sont, je sais pas moi, en galère ou qui aimeraient faire du sport, bon, moi c'est aussi un peu le but. Voilà. Après, gardez à l'esprit et en tête que je suis pas coach sportif. Certes, j'ai un master en STAPS, un master en STAPS, mais voilà, ça me dispense pas de, comment dire, d'avoir des conseils avisés dans le domaine de la muscu, du fitness et plus largement du bodybuilding. Après voilà, je donne des conseils parce que c'est ma personnalité qui fait que j'aime bien en donner, mais après voilà, faut pas prendre au pied et à la lettre ce que je dis. Par contre, si admettons je donne des conseils en planche à voile, là par contre faut les prendre pied à la lettre parce que là j'ai une certification de moniteur de voile et ma spécialité avant c'était la planche à voile. Donc là ok, là effectivement là je serais légitime. Donc voilà, c'est plus une chaîne pour kiffer, une chaîne d'entraînement et de fit. Enfin ouais, vous avez compris quoi. Vous avez compris. Bon bah voilà, tout est dit, clap de fin. Mais et puis non, ouais, ça serait cool aussi d'avoir une petite commu.
puisse discuter les uns les autres, je sais pas, s'échanger des exercices, des trucs cool quoi, des trucs sains. Je pense que ça serait pas mal. Si vous êtes aussi intéressé par une chaîne où ça traite plus de jeux vidéo ou de vidéos tout simplement autour du simage, j'ai une autre chaîne qui s'appelle SimSim qui vous aventure. Donc là par contre on est un petit peu plus nombreux sur cette chaîne, mais encore que ça reste très raisonnable. Et voilà, j'ai une autre chaîne mais c'est plus pour le travail. Donc voilà. Donc allez, c'est reparti. Et donc là voilà, si vous arrivez sur la vidéo, donc c'est une séance bras que je fais. Donc principalement les biceps. Parce que on peut avoir des petites jambes, mais hors de question d'avoir des petits bras. Il faut avoir des giga bras. C'est important pour faire la cuisine, casser les omelettes, enfin, casser les œufs pour faire des omelettes. Vous avez un voisin qui vous demande un coup de main pour poser, je sais pas moi, pour récolter du bois. Ben voilà, pas de problème, vous avez des gros bras, vous pouvez le faire. Un voisin vous demande un coup de main pour refaire le toit de sa toiture, pas de problème, vous avez des gros bras, vous pouvez le faire. Un voisin vous demande carrément même de soulever sa voiture parce qu'il a pu son cric et qu'il a besoin de votre aide pour soulever sa voiture afin qu'il puisse accéder au réservoir de vidange pour vidanger sa voiture, ou éventuellement qu'il a besoin d'enlever un de ses 4 pneus pour X raisons. Pas de problème, vous êtes l'homme de la situation car vous avez des gros bras. Bref, parenthèse un peu folle. Si seulement avoir des gros bras ça suffisait pour avoir uniquement de la force, non non non. Il y a des gens qui ont des petits bras mais qui ont une force monstrueuse, donc l'idéal c'est d'avoir les deux, d'avoir à la fois de la force et du volume musculaire. Tiens, par exemple, ça serait plus intéressant de dire, si vous avez des gros bras, bah essayez du bras de fer. Là vous pourrez utiliser la puissance de vos bras dans le arm wrestling. Là bien sûr il y a de la technique et il y a plein d'autres trucs qui vont rentrer en jeu. Mais en tout cas c'est déjà un bon début quoi. C'est déjà un bon début. Allez. Tiens, je vais mettre de l'autre côté, voir ce que ça donne de côté bras droit. J'ai pas l'occasion de voir trop souvent ce que ça donne de ce côté-là. Donc vous voyez, je me mets aussi comme ceci, je me penche un peu et ça permet de plus focus sur le travail des biceps, hein, tout simplement. Ça fait du bien.